souvenirs tragiques, ce sont là des images du drame de Mbanga Pongo en mai 2007 où 114 personnes avaient péri dans un crash d'avion resté en mémoire. Steve Chega et Kembenge, bonsoir. Bonsoir Bobin Afonka. Ce drame était peut-être plus grave, plus tragique que celui d'hier, mais les conditions semblent pareilles. Orage, perte de communication et puis crash. Oui, ce sont là les images, la reconstitution des faits de la nuit orageuse qui a rendu célèbre Mbanga Pongo du 4 au 5 mai 2017, vous l'avez dit. On pourrait peut-être donner un titre à ce film que nous venons de voir, Les Fureurs du ciel, Chronique du ciel, les turbulences des vents qui soufflent fort sur nos aéroports, les drames de l'espace comme on en connaît dans l'aviation et les caprices de la météo qui constituent la troisième cause principale des accidents d'avion, ce qui nous a fait fouiller, regardez des statistiques pour voir le top 5 des causes en attendant les résultats des enquêtes. On vous dit par exemple que les erreurs de pilotage sont souvent 53% la cause des accidents. Cela veut dire que la moitié des accidents d'avion sont dus à des erreurs de pilotage. Nous ne disons pas que c'est le cas d'hier, mais en deuxième position, les problèmes techniques, 20%. Cela veut dire que 2 accidents sur 10 sont souvent dus à des problèmes techniques. Et la météo que nous venons d'évoquer revient seulement à 12%. Cela veut dire que sur 100 accidents d'avion, la météo y est pour 12 seulement. Mais là, on parle souvent de sabotage, ça c'est souvent arrivé dans l'histoire de l'aviation, la concurrence et les coups bas, ça peut arriver. Mais les erreurs humaines, comme on dit, partout l'être humain traîne, il peut y avoir sa touche. L'erreur humaine n'est réduite qu'à 6%. Et pour revenir sur des questions liées à la météo, on doit rappeler que généralement à chaque départ, les pilotes reçoivent un dossier météo qui comprend une carte sur laquelle figurent les zones de turbulence. Donc ils sont prévenus et le vol peut avoir pendant le vol, la carte peut avoir des évolutions en fonction des conditions météo. Mais c'est vrai que la météo n'est pas une science exacte et il est donc heureusement possible de déterminer dans quelle zone il y a un risque de rencontrer un des phénomènes qui peut provoquer des turbulences et peut-être de le contourner. Peut-être ça n'a pas été le cas dans l'accident d'hier, mais les enquêtes nous en diront plus. Vous êtes l'auteur de plusieurs reportages et magazines sur l'aviation civile et militaire diffusés sur CRTV News, une expérience qui a nourri votre intérêt pour la logistique aéronautique. L'accident d'avion d'hier dans la Haute-Sanaga a suscité votre curiosité sur l'historique des drames du ciel au Cameroun et ces derniers temps, nous avons plus affaire à des accidents d'avions de tourisme, de jets et hélicoptères. En effet, vous le dites, Bob Bernard Fonka, les avions de ligne ont été épargnés depuis le drame de Mbanga Pongo que nous venons de revivre en images. Et le tableau des données et des archives que nous avons mis à l'écran, que nous avons dressé à l'écran pour vous, est assez révélateur de ce fait-là. Regardez, nous avons par exemple visité le site web de l'aéroport de Douala et il dresse une liste noire des crashs que nous parcourons avec vous. Vous y verrez par exemple qu'entre 1947 et 2010, il y a eu au moins 18 accidents mortels. Nous ne comptons pas les accidents qui n'ont pas causé de mort. Et évidemment, si on se réfère à l'histoire, il y a eu 4 crashs de Air Cameroun, l'ancêtre de Cameroun Airlines, 4 de Cameroun Airlines, 4 de Air Afrique avec ses célèbres Douglas DC et le reste c'est des compagnies de lignes étrangères, des vols militaires et privés. Mais après 2010, la tendance est un tout petit peu renversée. On va me dire 2007, regardez, parce qu'après Mbanga Pongo, c'est les crashs des petits avions. On peut évoquer l'un des plus célèbres, le 22 janvier 2017, aux environs de 18h45, le crash hélicoptère qui a arraché la vie au général de brigade Koji Jacob, commandant la région militaire interarmée, et 4 de ses collaborateurs, et 3 autres de ses collaborateurs. C'était à Tchofo, près de l'arrondissement de Bogo. Il y a eu le crash à l'atterrissage des lacs dans Oku, dans la zone de Oku, dans le nord-ouest. C'était le 13 mai 2019, par hélicoptère encore, c'était des avions de l'armée. Il y a eu d'autres, on peut évoquer en parcourant le tableau, d'autres petits avions, mais on peut s'en tenir à ce fait-là, et que les petits avions, est-ce qu'ils ne résistent pas aux turbulences du vent? That is the question. Et on a évoqué plusieurs autres en date récente, encore vous vous souvenez, en date récente, la sortie de piste
à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le 21 mai 2021. C'était encore un petit avion, un Embraer 135, loué par Camerco auprès de la compagnie équato-guinéenne Chronos. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis, le Cameroun n'a pas subi de drame avec des gros porteurs. Et ce sont les petits avions, les aéronefs petits modèles ou hélicoptères qui sont tombés dans les turbulences du vent. Le cas d'hier est certes survenu en pleine tornade. Toutefois, le vent n'est pas toujours un ennemi des petits avions, sauf les fameux jet stream qui gagnent en force avec le réchauffement climatique. Ah oui, surtout, il faut se méfier des jet stream. Vous connaissez cette expression en anglais, ces vents en très très haute altitude qui sont très rebelles et qui seraient devenus de plus en plus puissants sous l'effet du réchauffement climatique. Il a la particularité de ralentir nos avions, de les faire travailler plus et consommer plus de carburant. Donc peut-être, ce ne sont que des hypothèses, les enquêtes nous en diront plus, mais pour les avions, le vent n'est pas toujours l'ennemi, c'est aussi un allié, d'autant plus que il passe toute une vie, on va dire, en face du vent. Au décollage comme à l'atterrissage, la force du vent n'est pas un véritable problème en soi. Généralement, les avions décollent contre le vent et atterrissent contre le sens inverse du vent, parce que c'est un élément qui permet de freiner. Et cette règle permet de réduire au minimum leur vitesse lorsqu'ils se posent et assurent leur portance. Maintenant, quand les colères du ciel se déchaînent, ça peut être mortel. On parle des fureurs du vent, la rage des nuages. Donc, mais c'est important qu'on évoque ça parce que pour les petits avions particulièrement, et nos échanges avec les pilotes que nous avons souvent rencontrés sur le terrain rapportent que pour les petits avions, il est toujours comme pour les grands, il est bon de voler au-dessus des nuages. Quand on vole au-dessus des nuages, eh bien, parce qu'il faut s'éloigner des reliefs. Les reliefs, quand vous les voyez, les nuages, ils sont vraiment en forme de relief. Il faut passer et éviter les turbulences. Pourquoi ? Seulement parce que plus on monte, plus il est dense, plus l'air est dense, moins l'air est dense, et moins la force de résistance est forte et les moteurs sont plus efficaces. Bon, probablement, quand on vous dit de ne pas décoller en temps d'intempéries, c'est parce que vous ne pouvez pas franchir les nuages. Voilà, entre autres. Toutefois, certains pilotes avouent qu'il n'est pas très aisé de manœuvrer les petits aéronefs quand les vents soufflent fort, surtout qu'il est recommandé de voler au-dessus des nuages, comme vous avez dit. Alors, vous voyez ces images, ce sont des images d'archives que nous avons précieusement gardées à CRTV News. Ce sont des images d'un tournage à la base aérienne 101 de Yaoundé. Et nous avons eu le bonheur de partager une expérience avec le commandant Jomgan, qui était à l'époque, en 2018, commandant second de la base aérienne 101, qui est un des pilotes doyens de la base. Et il nous faisait remarquer que cet hélicoptère que vous voyez, le Bell 206, est l'un des plus légers, mais l'un des plus utilisés par les forces de défense dans nos armées. Il est d'ailleurs utilisé pour des exercices de photographie aérienne. Et il nous disait qu'il est difficile de manœuvrer un avion léger, aussi léger que celui qui peut-être a craché hier. On peut faire une comparaison, une analogie avec conduire sur une route. Il est plus facile de gérer une voiture lourde, stable, qu'une voiture de poids léger. Donc, c'est important, mais on peut avoir les assurances de ce que notre espace aérien est surveillé aujourd'hui. On nous dit que depuis 2017, l'espace aérien du Cameroun est sous radar. Donc, les accidents dus à la météo ou les problèmes techniques possibles, mais pas de collision. D'autant plus que quand on installe des radars, cela signifie que les compagnies peuvent mieux surveiller les appareils, même les compagnies étrangères, s'il vous plaît, et voir au-delà. Et si deux avions se rapprochent pendant le vol, les contrôleurs les verront sur le radar et auront le temps de prendre les mesures nécessaires pour les éloigner l'un de l'autre et éviter un crash aérien. Donc c'est clair que ce qui est arrivé hier n'était pas une collision. On attendra les résultats et j'ai été impressionné par quelques informations venant de la CAA et de la SECNA. Le ciel camerounais est dense de près de 150 vols par jour. Bon. C'est du travail. Et évidemment, quand on est là au sol calme, on n'imagine pas un tel trafic au-dessus. On n'imagine peut-être pas aussi, Bernard Fonka, à quel point dans les aéroports,
la météo, ça stresse. Vous savez, on diffuse la météo sur CRTV News. Les turbulences de la météo infligent des factures lourdes à l'aviation. On ne parle pas des retards, on ne parle pas de la double mobilisation des personnels parce qu'il faut s'armer à la fois de patience, mais de précaution pour éviter toute dérive, comme évidemment on n'en souhaite pas. Well, Steve Chigai Kembenge there, helping us with a little bit of background and quick facts on the risks of aviation and the incidents that have hurt Cameroon's aviation over the past decades or so. Just to remind our viewers that there was an air crash yesterday confirmed by transport officials. A flight that left Yaoundé for Nsimalen via Domta and Belabo in the East region back to Yaoundé and Nsimalen. Lost contact with the air controls and it is believed to have been in the area near Nanga Eboko. CRTV has teams deployed to the area. As you would imagine, it's a dense uninhabited forest area, so even network coverage there is tricky. But trust us, we are working day and night. We're working all our contacts possible in the east, in the center region, to make sure that as soon as we have more information on the search and rescue, we'll keep you informed. Just to note that the general manager of CODCO, Xavier Forge, also issued a press release recognizing that this accident happened and that subsequently the aircraft was located in the forest area of Bibei subdivision, Upper Sanaga, in the center region, and that ground resources are currently en route to the location of the aircraft to rescue its occupants. It's highly improbable that anyone survived that crash. There were 11 people on board. It would be a miracle that obviously everybody hopes for, but very difficult in these circumstances. Malheureusement, et on imagine combien de familles sont éplorées en ce moment, et je viens de recevoir une notification, un résultat de l'enquête du drame de Banga Pongo. Il fait état de ce que, en 2010, une enquête avait révélé, avait conclu qu'à une erreur de pilotage, le commandant de bord n'ayant pas détecté une dangereuse inclinaison de l'appareil, n'a pas pu redresser la trajectoire à temps. C'est-à-dire que c'est une combinaison de facteurs, à la fois la météo, voilà, c'est donc à propos des facteurs que nous avons évoqués, il peut y avoir une combinaison de facteurs qui aggravent la situation. We also heard from Valentine Gomesia in the East region, where Belabo is situated and where the pump station number 2 of the Cameroon Oil Transportation Company, CODCO, is based in Domta. The region has benefited a lot from operations of these oil companies in the area and are definitely afflicted by this information. We will update you, obviously, as we know more. Thanks, Steve. It was a short but rich intervention here on Twilight. We had a live broadcast from Crasser, where First Lady Chantal Biya, the hospital, its staff have been celebrating 300 babies born thanks to reproductive science and assistance. Our primetime newscast comes up in under 2 minutes on CRTV and CRTV News with Gladys Tata. Stay on. If you're watching CRTV, you're watching your most credible source of national news. Bye-bye.